j'ai été vraiment surpris de recevoir la visite de Monsieur le ministre Mori Kondé à mon domicile, accompagné d'une forte délégation dont notre frère et fils, l'honorable Cellou Baldé. Leur présence était un grand honneur pour moi. Et lorsque le ministre Mori Kondé a expliqué l'objet de sa visite, il a demandé, compte tenu de la tradition africaine, vraiment que quand il y a des fautes, de pouvoir pardonner. J'ai apprécié d'abord cette démarche-là. Ensuite, par rapport à l'objet même de leur visite, il faut retenir que par nature, par principe, tous ceux qui me demandent pardon, c'est d'office accepté. Et quand je prends le cas de Cellou Baldé, je rappelle que j'ai toutes les raisons du monde pour que Cellou Baldé qui me présente des excuses, que ces excuses-là soient acceptées. Pourquoi? Parce que d'abord, il a été mon élève en classe de 12e au lycée Gros. Pour tout enseignant, un élève qu'on a formé est considéré comme son propre fils. Donc pour moi, Cellou Baldé est mon fils au même titre qu'Idrissa mon fils, parce que les deux étaient dans la même classe. Je rappelle également que le père de Cellou d'Alain a été un ami, un collaborateur politique, et vers ces derniers jours, on s'est retrouvés, il m'a dit carrément qu'il me confiait Cellou Baldé. Je dis également que sa propre mère, à chaque fois qu'on s'est retrouvés dans des cérémonies, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, sa mère se détachait pour venir me rencontrer, me saluer, et quand elle réalisait que je ne l'avais pas reconnu, elle se présentait à moi pour dire « Je suis la mère de Cellou Baldé ». Elle ajoutait « Je vous confie Cellou Baldé, ne le laissez pas faire de n'importe quoi ». Donc, compte tenu de toutes ces raisons, moi j'avais de la peine vraiment à prendre des positions de ce genre politiquement contre lui, parce que je n'aurais jamais voulu ça. Donc quand il est venu me présenter des excuses, accompagné et soutenu par le ministre Mori Kondé, moi j'étais très content. Je leur ai dit tout simplement que ces excuses sont d'office acceptées. Parce qu'il y a deux types de personnes dans la vie. C'est-à-dire des personnes qui commettent des fautes. Il y a des gens qui commettent des fautes et qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de présenter des excuses par orgueil. Il y en a qui commettent des bêtises, mais qui réalisent qu'ils ont commis une bêtise, alors tout de suite ils réagissent. Ils viennent présenter des excuses à celui-là envers lequel ils ont commis des bêtises. Donc, demander pardon pour des fautes qu'on a commises est déjà méritoire. C'est louable. C'est en ce sens que j'ai eu à féliciter Cellou Baldé pour sa démarche. Il ne s'est pas enflé d'orgueil comme d'autres auraient pu le faire. Pourquoi demander pardon? Pourquoi? Je m'en fous. Mais lui, il n'a pas eu cette position-là. J'ai apprécié ce comportement-là. Donc, compte tenu de sa démarche, et une démarche appuyée par le ministre Mori Kondé, qui est notre fils, que je considère aussi comme mon fils, eh bien, j'avais toutes les raisons du monde pour accepter sincèrement ce pardon qui a été présenté. J'ai été très content d'entendre vraiment cette nomination au lendemain de notre rencontre. Et j'ai dit que ça a été une très bonne chose. Qu'ils viennent chez moi, qu'ils rentrent directement à Conakry, qu'il y ait ce décret qui le nomme, moi ça m'honore, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, je me sens honoré. Et je voudrais en profiter, saisir votre micro, pour le féliciter d'abord pour son esprit, pour sa maturité, et féliciter le ministre Mori Kondé, qui a été aussi confirmé comme ministre de l'urbanisme et de l'habitat, et comment on dit, oui, récupération. La récupération des domaines privés de l'État. Bon, je suis content pour Cellou Baldé, content pour lui. Il y a un autre membre de la délégation du ministre Mori Kondé qui était venu ici. Lui aussi, il a été nommé ministre, j'ai oublié son nom. Voilà, je suis très content et je leur souhaite vraiment beaucoup de succès dans la santé et la longévité.
Donc moi, je considère que les enfants de l'abbé n'ont jamais été oubliés par le pouvoir central. Hein, il y a eu beaucoup de cas de nomination et Chez Baldé vient s'ajouter à cette liste, c'est une très bonne chose. Je souhaite encore qu'il y en ait d'autres, hein, jeunes qui soient nommés à des postes de responsabilité. De toutes les façons, c'est un excellent moyen de renforcer le tissu social, un excellent moyen de rapprocher les gens et l'esprit du bon vivre ensemble, du rassemblement que prône le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. C'est à travers ces nominations-là qu'on a une certaine consécration de cette volonté de rapprocher tous les Guinéens. C'est vrai que gérer la jeunesse, ce n'est pas une chose facile, parce que moi, pendant la Révolution, j'ai été secrétaire général du comité régional de la JRDA, chargé des arts et de la culture. J'ai été membre du bureau fédéral de l'AB, chargé des arts et de la culture. J'ai été directeur préfectoral de la jeunesse de l'AB pendant la Deuxième République. Je sais ce que ça signifie, combien de fois il est très difficile de gérer le milieu sportif et artistique. Donc c'est un milieu absolument difficile. Donc, mais je pense que Cellou Baldé, avec son dynamisme, sa jeunesse, il est dans l'esprit de ce monde-là et il peut réussir parce qu'il a l'intelligence nécessaire, il a la compétence et avec la maturité politique que je perçois en lui, je crois qu'il suffit de l'accompagner de bénédictions, il va réussir. Merci aussi le président et le premier ministre pour le choix porté sur Cellou Baldé et leur souhaiter vraiment beaucoup plus de succès.